Salut YouTube! Quel grand prix de malade on a eu. On a eu des dramas avec des accidents, on a eu des remontadas, on a eu une lutte pour la tête, une belle lutte dans le peloton. Franchement, c'était un grand prix des États-Unis hyper convaincant avec le show à l'américaine en plus. On en parle tout de suite. Donc ce grand prix de Kota qui a tenu toutes ses attentes, franchement, on s'est régalé à tous les niveaux, à tous les moments. La safety car qui a bien reboosté ce Grand Prix, stratégie, vraiment un Grand Prix très plaisant à regarder. J'étais vraiment à fond sur mon canapé. Donc une belle note de 8 sur 10 qui est bien méritée. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite en parlant du départ et de l'incident de Carlos Sainz avec George Russell. Donc on voit qu'au départ, Sainz prend pas un départ incroyable, il se fait doubler par Verstappen assez facilement. De son côté, Russell, à l'inverse, fait un bon départ et va réussir à se mettre à côté de Lewis Hamilton. Et arrivé au point de corde de ce premier virage, Carlos Sainz va essayer de décroiser sur Max Verstappen pour essayer de re-rentrer à l'intérieur et de le redoubler en ayant plus de vitesse à la sortie du virage. Et c'est là où on a un George Russell qui est arrivé avec une vitesse plus importante, croise complètement la trajectoire de Carlos Sainz. Il va lui rentrer dedans à l'arrière. J'aurais pensé que Sainz aurait pu repartir, mais apparemment, il y aurait eu une fuite de liquide au niveau de la Ferrari de l'Espagnol qui l'aurait amené donc à abandonner. C'est une situation très compliquée, on peut en vouloir à George Russell et en même temps, c'est très dur de se dire que voilà, il y en a un qui va être quasiment à l'arrêt, qui va repiquer à l'intérieur. Mais les 5 secondes pour moi restent méritées, puisque fin de course pour Carlos Sainz malheureusement. Et très peu de dégâts sur la Mercedes quand même. Et en même temps aussi, quelques virages plus tard, au virage 9, on va avoir un Checo Pérez qui va se mettre à l'intérieur de Valtteri Bottas. Contact, j'ai trouvé ça assez agressif de la part du Mexicain. Dégâts au niveau de l'aileron avant à droite. Un aileron qui va rester endommagé jusqu'à ce qu'il se décroche plus tard dans la course, ce qui va aussi, je pense, comme George Russell, le pénaliser en termes de rythme ensuite. Et donc sans Carlos Sainz, avec un Max Verstappen seul à l'avant, avec Perez et Leclerc en arrière, on s'attendait à un Grand Prix assez mou. Et c'est Valtteri Bottas, avec sa sortie dans le bac à sable, qui va nous relancer un peu ce Grand Prix, puisque certains pilotes n'avaient pas ravitaillé encore et vont pouvoir rentrer au stand sous le régime de safety car. On pense d'ailleurs à Charles Leclerc et aux deux Aston Martin. Leclerc va se remettre complètement dans la course pour le podium, en ressortant 4ème juste derrière Checo Pérez, et avec une gomme plus fraîche que ses concurrents. Et quand on sait le niveau de dégradation des pneus de cette Ferrari, c'est pas une mauvaise chose. Et ensuite, à la relance, on va assister à un accident très spectaculaire qui aurait pu tourner encore plus au drame. Et je suis très heureux qu'on s'en sorte sans pépin, avec uniquement la voiture de Stroll à l'abandon et Alonso qui doit ravitailler, parce que ça aurait pu être très dangereux. Donc pour recontextualiser, on a sur la grande ligne droite un Fernando Alonso qui est à l'aspiration sur Lance Stroll et qui essaye de se décaler pour le doubler. On n'a pas encore de DRS puisqu'on est autour de relance de la safety car, donc les différences de vitesse sont pas si énormes que ça. Et donc Alonso, on le voyait, il est bien dans l'aspiration, il va se mettre derrière Lance Stroll et puis d'un coup il va se décaler. Certes, assez tardivement, il est très proche de Stroll quand il fait ça. Et Stroll, je sais pas si c'est un instinct de réaction ou si c'est un coup de malchance où les deux se décalent en même temps, mais Stroll se décale aussi. J'ai plus l'impression que c'est un instinct de défense et qu'il se décale un peu en même temps. Et Alonso, là, il est passager. Il décolle complètement avec son Alpine. Il détruit l'arrière de l'Aston Martin. Et c'est un miracle pour Alonso de pouvoir reprendre la course. Et c'est encore plus un miracle pour Lance Stroll de ne se prendre absolument personne. Et c'est ça qui était dangereux. Et heureusement, parce que ça aurait pu être très grave. Derrière, pas de sanction apparente pour l'instant. Je pense que la faute, elle est plus du côté de Stroll, parce que de toute façon, Alonso, là-dessus, il y est pour rien. De son côté, donc, Fernando Alonso s'envole, tape la barrière même à gauche et il peut continuer à rouler. Il va rentrer au stand, repartir dernier, et la course n'est pas du tout terminée pour lui, on le verra juste après. Bien sûr, à nouveau, une safety car, il va falloir nettoyer la piste, enlever la voiture de Lance Stroll, et on va pouvoir repartir après. Et ici, il y a deux stratégies qui se mettent en place, mais il y a des pilotes qui vont mettre les pneus hard à cette safety car et qui vont essayer de rallier la fin. On pense notamment à Fernando Alonso, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Guan Yu Zhou. Pour certains, vont réussir ce pari. À la relance, on a donc un ordre qui est le suivant, avec Max Verstappen suivi de Lewis Hamilton, suivi de Perez, qui va se faire doubler par Charles Leclerc sur une superbe manœuvre au virage 12. Il y allait super tardivement. Perez a laissé l'espace qu'il fallait, mais c'était super bien réalisé de la part de Leclerc. Et ensuite, à la 5ème place, juste derrière, on a un George Russell. Arrive l'arrêt au stand post-safety car et drama du côté de Red Bull. C'est rare de les voir avoir un souci comme ça. Pour d'habitude, c'est
plus eux qui en profitent. Mais un arrêt au stand pour Max Verstappen de 13 secondes, et à la radio, ça se sentait qu'il n'avait pas l'habitude parce qu'il était sarcastique mais très énervé quand même. Et donc, ça nous fait un Lewis Hamilton qui passe en tête, et même un Charles Leclerc qui, au pit stop, en s'arrêtant au même tour que Max Verstappen, ressort devant lui. Et là, les espoirs d'une 104e victoire pour Lewis Hamilton apparaissent tout d'un coup. Et bon sang que j'aurais kiffé qu'il ait cette victoire, parce que Max Verstappen va nous faire une remontée incroyable. Certes, il a la top speed de la Red Bull, ça l'aide énormément dans sa remontée, puis même la Red Bull de façon générale est au-dessus de toutes les voitures. Mais il va aller chercher un Charles Leclerc qui quand même se défendait bien, qui a réussi à le suivre. J'ai cru qu'il aurait pu, puis en fait sa dégradation des pneus lui a pas permis de le suivre plus que ça. Et il va aller chercher Hamilton, et il va réussir à le doubler. La top speed de la Mercedes, encore une fois, c'est compliqué. Et Hamilton le suivra. Et je pensais que du fait qu'Hamilton ait des hards et que Verstappen ait des médiums, en fin de course, Hamilton pourrait potentiellement continuer à rester derrière lui, continuer à le harceler et peut-être essayer quelque chose. Et on n'a jamais vu la dégradation sur les médiums arriver à un point où les hards étaient au-dessus. Enfin, une très bonne dégradation pour les médiums et les hards qui étaient un peu inutiles, j'ai eu l'impression. Donc une super bataille pour la tête. Et quel plaisir d'avoir 3 équipes qui se battent pour des podiums victoires. Mercedes qui était vraiment dans le coup et Mercedes qui a failli réussir à remporter sa première victoire. Lewis Hamilton qui ne réussit donc toujours pas pour l'instant à continuer sa série d'une victoire par saison participée. Il a réussi à en gagner une depuis 2007 tous les ans. C'est toujours pas le cas cette année. C'était presque le cas à Kota, mais c'est pas le cas malheureusement. Et derrière dans le peloton, comme je vous ai dit, on a 4 protagonistes qui étaient rentrés au moment de la safety car et qui ont essayé de rallier l'arrivée sans re-rentrer au stand, et le reste sont re-rentrés au stand. Et il y en a certains où ça a marché, je pense notamment à Norris qui a réussi à bien remonter, Yuki Tsunoda également qui est rentré dans les points. Mais globalement, la stratégie de conservation des pneus pour aller jusqu'au bout, elle était pas si mauvaise. Même un Magnussen en médium a réussi à le faire. Et donc on se retrouve avec un Fernando Alonso qui, après son décollage à l'aéroport d'Orly, se fait doubler dans le dernier tour pour la 6e place par Lando Norris et il termine 7ème, mais je suis désolé de vous l'apprendre si vous la prenez uniquement maintenant. Assez plein de la voiture de Fernando Alonso après l'accident, comme quoi il y avait des morceaux sur la voiture qui ne garantissaient pas la sécurité des autres pilotes. En fait, ils l'ont beaucoup subi avec Kevin Magnussen au long de l'année, donc ils se sont plaints. Et Alonso a pris une pénalité de stop and go, ce qui équivaut après la course, du coup, à 30 secondes de pénalité. Et il finira que 14ème alors qu'il avait fait une course phénoménale. Et c'était une masterclass de sa part. Je reste sur le thème de la masterclass. Driver of the Day, Sébastien Vettel, il nous faisait une course parfaite, best of the rest, hein. Clairement il était 6ème, installé. Son équipe a décidé de lui rendre la tâche un peu plus compliquée, avec un pit stop d'une trentaine de secondes. Il se retrouve dans la meute, hors des points, et il va nous faire une remontée des dépassements sur Albon dans les derniers enchaînements par l'extérieur, le même sur Magnussen dans le dernier tour, et il va finir 7ème. Je veux pas le voir partir à la retraite, s'il vous plaît. Donc le classement final nous donne le podium avec Max Verstappen qui donc gagne ce Grand Prix, suivi de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc qui aura fait une super remontée de la 12e place. Derrière, on a Checo Pérez qui revenait d'ailleurs sur Leclerc, qui n'a pas eu d'opportunité, avec Russell derrière qui est rentré pour récupérer le fast slap. Et suite donc à la pénalité de Fernando Alonso, Norris est 6ème, suivi de Sébastien Vettel, Kevin Magnussen qui réintègre les points avec Haas, ça faisait très longtemps pour eux. Et enfin, Tsunoda et Ocon, on avait vraiment une super bataille dans le midfield, c'était très agréable à voir. Niveau classement, ils n'ont pas été actualisés à la suite de la pénalité de Fernando Alonso, mais globalement, au niveau des pilotes, on se retrouve avec un Charles Leclerc qui repasse devant Checo Pérez et un Carlos Sainz pour la 4ème place qui se fait lâcher par George Russell et qui se fait rattraper par Lewis Hamilton. Et de la 7ème à la 10ème place, ça bouge pas. Et niveau constructeur, Red Bull est donc désormais champion du monde. C'est la première fois depuis 2013 pour l'écurie autrichienne, 9 ans après leur dernier sac. Et c'est surtout la première fois depuis 2013 aussi que c'est pas l'écurie Mercedes qui remporte ce championnat du monde. Donc une page qui se tourne aussi là-dessus. Derrière, on a donc Ferrari et Mercedes avec 50 points d'écart. Alpine toujours 4ème devant McLaren. La bataille pour la 6ème place fait rage entre Aston Martin et Alfa Romeo avec uniquement 3 points d'écart. Et la bataille pour la 8ème place entre AlphaTauri et Haas également qui fait rage. Et derrière la dernière place, Williams. Les top flops de ce Grand Prix de Kota, numéro 1 et Driver of the Day, bien sûr, Seb Vettel. Une course incroyable malgré les bâtons dans les roues qu'on lui a mis. Du beau Seb Vettel comme on aime voir.
Top numéro 2, je vais mettre son ancien ennemi, Fernando Alonso, qui nous a fait aussi une course phénoménale. Il mérite pas cette 14e place, il mérite pas cette pénalité. Il nous a fait un décollage express et il nous a fait une course phénoménale ensuite. Et il a failli finir best of the rest. Ouais, grosse course de sa part. Et enfin, dernier top, RTBF. Si vous utilisez F1 TV et que vous le mettez en français, vous tombez sur la chaîne belge de retransmission. Et donc pour cet événement, on avait Théo Pourchère qui commentait aux côtés du casteur principal de RTBF. Et c'était un pur régal de l'entendre commenter. C'était sa première, j'ai rien à redire. C'était juste trop bien. Il donnait des infos trop intéressantes. Donc franchement, s'ils peuvent le réinviter, ce serait super. Good job Théo, en espérant que le baquet en F1, c'est pour bientôt. On va passer au flop désormais. Numéro 1, Aston Martin. Quoi ça va au stand, les refs? Non, vous avez flingué sa course avec elle et il a réussi à bien remonter. Et vous avez besoin de points, donc vous n'avez pas le droit de faire ça, normalement. Mais bon, je vous mets en flop. Voilà, c'est comme ça. Autre flop que je vais mettre, c'est deux habituels, malheureusement. Pour un, l'autre, c'est un peu plus logique. Daniel Ricciardo, ça s'est beaucoup battu dans le milieu de peloton et j'ai l'impression que vraiment, à part Latifi, tout le monde avait la place pour potentiellement avoir les points en fonction de s'ils arrivaient à bien gérer les pneus ou à bien jouer à la stratégie. Et il était avec Latifi dans le lot des deux qui n'avaient pas d'opportunité pour les points. Il était très loin. Je sais pas s'il avait des dégâts, mais je pense pas. Et ouais, il était trop loin. Et du coup, mon troisième flop, Latifi, hein. Un beau spin au début, ensuite il fait des bons coups de coude, un lock-up et il tège Mick sur le côté. Puis pas de rythme. C'est un flop gratuit en vrai parce que je me mouille pas en disant Latifi en flop, mais je le mets parce que en fait je me tapais des barres. Dès que je voyais Latifi dégringoler sur le classement, je me tapais des barres et je regardais ce qui se passait et ça me fait rire. Donc des barres égale flop, voilà. On passe tout de suite aux prédictions du coup de ce Grand Prix de Côte et en premier j'avais annoncé Logan Sargent qui serait annoncé chez Williams en tant que deuxième pilote. Et c'est un oui puisque Jost Capito, le CEO de Williams F1 Team, a annoncé, un peu sorti nulle part, sans vrai press release de leur part ou quoi, que Logan Sargent serait leur deuxième pilote, mais malheureusement à condition qu'il ait suffisamment de points sur sa super licence. Et si je ne me trompe pas, il faut qu'il soit donc dans le top 5 du classement pilote à la fin de cette année de F2, ce qui est le cas pour l'instant, mais c'est très serré. Deuxième prédit, j'avais annoncé Carlos Sainz vainqueur, et quand je suis sorti du samedi avec la pole avec Sainz, je me suis dit, elle plane. C'est en marche, ça va se faire. Et puis, un virage quoi. Donc voilà. Et pour vos prédits, je récupère la prédiction de Nico qui nous a dit double podium pour les Mercedes à Côte. Les Mercedes étaient dans le rythme, surtout Lewis Hamilton, il a un truc sur circuit, il est très très fort dessus. Il a failli avoir la win, mais par contre Russell était loin. Est-ce que c'est ses dégâts à l'aileron avant? Je pense que c'est un peu des deux, les dégâts, mais il y avait aussi un manque de rythme de sa part pour aller chercher le podium en tout cas. Les prédits pour le Grand Prix du Mexique qui a lieu dès ce week-end, le 30 octobre, pareil, heure tardive comme aux États-Unis bien sûr avec le décalage horaire. Ma première prédiction, elle concerne un Mexicain qui va être chaud, bouillant. Et je pense qu'il va nous faire un podium et je pense qu'il va être très très performant. Sergio Pérez sur le podium pour le Grand Prix du Mexique. Et ma deuxième prédit, c'est qu'avec cette gigantesque ligne droite, il y a bien une Williams qui va réussir à se hisser dans les points. Et s'il y a une Williams qui réussit à se hisser dans les points, c'est celle d'Alex Albon. Donc Alex Albon dans les points pour le Grand Prix du Mexique. Donc voilà pour cette review, j'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires tes tops, tes flops, ta note, tout. Et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour la review du Grand Prix du Mexique. Donc sur ce, prends soin de toi, ciao.